Alors, bienvenue sur cet épisode de CMD Live, la nouvelle saison CMD Afrique. Je reçois avec moi deux invités qui viennent de la Guinée. Je vais laisser se présenter, mais vous les voyez déjà à l'écran. Donc, je laisse le soin à ces invités de se présenter. Je commence par la dame qui va se présenter et puis au monsieur. Donc, Mariama, à toi la parole. Bonjour, comment ça va? Merci beaucoup de m'avoir encore une fois invité. Je pense que c'est la troisième fois que je passe dans CM d'Afrique et à chaque fois, c'est un plaisir mais énorme d'être là. Et aujourd'hui, particulièrement, je suis là avec toi. Je ne suis pas seule. Enfin, on est aussi avec mon collègue. Mais sinon, je suis très contente d'être là et ravie. Et ravie. D'accord. Malamine? Oui, bonjour à tous. Je me nomme Malamine Diaoné. Je suis community manager, journaliste de formation et je suis guinéen. Ça marche. Et voilà, je suis très ravi de participer à cette première édition de cette nouvelle version de CMD Live. Et merci de l'invitation, c'est Dieu. Je t'en prie. Alors, déjà, je vais commencer par vous poser une question simple. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le métier de community manager, tout simplement? Alors, je pose cette question. On fait le même tour, donc je commence, il fait ou. Commence. Tu as déjà pris la parole, tu commences. Comment je suis arrivée là? Oh, c'est une bonne question. Je ne vais pas dire que je me suis retrouvée comme ça. Donc, déjà, j'ai fait des études en marketing, des communications. Donc, moi, dès le début, je savais ce que je voulais faire. Et bien sûr, j'ai fini donc j'ai pas eu besoin de faire une certaine reconversion. Je suis tombée dans le digital dès le début. Donc, j'ai fait un master en communication et une spécialité en digital. J'ai travaillé dans le digital. D'abord, en fait, je pense que le community management a commencé avec j'ai lancé des projets personnels à moi, donc notamment mon blog, ma page de chronique et aussi où j'ai décidé de travailler sur mon identité personnelle sur les réseaux sociaux. Donc c'est là que j'ai commencé à appliquer un peu tout ce que moi je faisais à l'école, tout ce que je voyais à la fac sur mes propres comptes à moi. Donc, la première page que j'ai gérée, c'était ma page de chronique. Donc, j'ai appris, j'ai commencé à, on va dire, appliquer ce que j'apprenais, ce que je lisais, ce que je voyais sur mes comptes à moi. Et ensuite, j'ai commencé à gérer des pages, des copines qui lançaient des business par-ci, par-là. J'en ai une, ma meilleure amie qui s'est lancée dans le fashion design, une autre qui s'est lancée dans le make-up artisting. Et du coup, j'ai commencé avec le community management, disons, c'était une manière pour moi de pratiquer ce que j'apprenais à l'école. Donc, théoriquement, je le pratiquais. Et ben, c'est comme ça que j'ai finalement eu des références, parce que c'est vrai que je travaillais à la base gratuitement, mais ça reste de l'expérience. Et j'ai commencé justement à avoir mes premiers clients, et puis voilà. Donc, c'était pas, voilà, j'étais pas assise quelque part et je me suis dit, bah tiens, oui, je vais être une community manager. Non, j'ai juste commencé à appliquer ce que j'apprenais à l'école. Voilà. Ça va, bien, merci beaucoup. Alors, je passe dans la parole à Malamine. Dis-nous, comment est-ce que tu es arrivé dans le métier de community manager? Voilà, comme je l'ai dit au début, je suis journaliste de formation. J'ai fait 4 ans de formation en journalisme à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia. C'est une grande école ici en Guinée qui forme de très bons cadres. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir appartenu à cette école. Et comment je suis venu dans le métier, moi j'ai commencé à écrire. Je me suis spécialisé en presse écrite, presse en ligne. Donc, j'écrivais des articles pour les sites et aussi pour des journaux papier, même s'ils ne sont pas assez consommés dans notre pays, mais on s'est forcé à les mettre en valeur. Voilà. Et
j'ai travaillé avec une dame qui s'appelle Sylvie Larrière. Elle est venue à notre école, elle nous a donné des cours de formation. Et, et voilà, on a gardé contact quand elle est retournée à Lille. Elle nous a contactés. Et puis, il y avait une boîte ici qui avait besoin des community managers. Bon, à la base, moi, je ne faisais pas du community management. J'écrivais pour les sites, j'écrivais pour les journaux. Et puis après, elle a vu que j'écrivais bien et que j'avais la plume. Et puis, elle m'a mis en contact avec ces boîtes-là. J'ai postulé. Et il y a une boîte qui m'a contacté, qui m'a dit OK, d'accord, viens, on va travailler ensemble, on va voir ce que tu sais faire, ce que tu peux nous apporter. Voilà. Et quand je suis venu pour mon entretien, j'avoue, c'était pas du tout ça. Parce que quand ils m'ont posé la question, bon, c'était quoi le community management, j'avais les gros yeux. Pour moi, c'était, et oui, c'était la première fois d'entendre ce mot. Et j'ai pas pu répondre à la question. Voilà. Et ce qui normalement devait me faire perdre le poste. Mais c'était un peu lié à ce que je faisais au début. Voilà. Donc, je leur ai dit que j'écrivais bien, je faisais des très belles photos, je savais monter, tout ça. Et ça les intéressait. Ils s'attendaient à avoir un tel profil. Voilà, ils m'ont dit, OK, d'accord. Bon, toi, on pourra travailler ensemble. Et puis après, quand je suis sorti de la salle, je me suis mis directement sur mon téléphone et j'ai regardé c'était quoi le community management. Ouais. Et j'ai commencé à m'intéresser au domaine. Et franchement, aujourd'hui, j'avoue que je suis, bon, je peux pas dire, bon, je suis l'un des meilleurs community management de la boîte. Voilà, et bon, j'ai compris c'était quoi et je m'en sors très bien aujourd'hui. Et grâce à ça, j'ai fondé une famille et ça va bien, quoi. Ah oui. Voilà. Comme on dit chez vous, Alhamdoulilah, ça va, tout va bien. Alhamdulillah. Ouais, ouais, Tout va bien. franchement. Alors, thématique du jour, justement, l'inbound marketing. Je crois qu'on en a déjà parlé avec Mariam un jour en live. Donc, elle avait déjà fait un live. Mais de façon simple, comment est-ce que tu peux définir l'inbound marketing pour ceux qui nous regardent? Alors, très simplement, ce que je dis hein, en français, c'est marketing entrant. Donc, au lieu d'être là en tant que marque, faire de la pub, de la pub, de la pub pour que les gens sachent que oui, on a tel produit et tel service, c'est justement toute une stratégie en fait qu'on met en place derrière pour faire en sorte que ce soit le client, au lieu qu'on parte vers lui, que ce soit le client qui vient vers nous. Donc, très simplement, c'est ça. C'est le marketing entrant. C'est le fait que ce soit le client qui vient vers la marque pour demander tel ou tel autre produit ou service. Donc, mais bien sûr, ce n'est pas si simple que ça. Et ça demande une stratégie, ça demande du temps et beaucoup d'énergie. Mais quand ça commence, ça donne bien. D'accord. Malamine, ta vision, ta conception du l'inbound marketing, c'est laquelle? Ton micro, Malamine, d'abord. Voilà. Ouais. Elle a presque résumé le tout. Ouais. Et comme moi, comme je l'ai dit tantôt, moi, depuis que j'ai commencé à exercer ce métier, je travaille pour une seule boîte. Voilà. Ouais. Et la boîte s'appelle Blue Zone Guinée. Je ne sais pas, Mariam, si tu connais un peu. Et les Blue Zones. Voilà. Et c'est moi qui gère les réseaux sociaux des Blue Zones. Bon, moi, je ne vais pas à la recherche bon, disons, des clients. Comme Mariam l'a si bien dit, moi, je ne me suis pas trop intéressé à l'inbound marketing. Non. Ouais. Voilà. Depuis que j'ai commencé, c'est pour une seule boîte. Et puis là, ça va bien. Je suis bien payé, donc je ne vais pas voir ailleurs. Voilà. Ça va. Alors, en termes de stratégie, pour quelqu'un qui veut commencer, enfin, pour un community manager qui veut mettre en place une stratégie d'inbound marketing, qu'est-ce que tu peux recommander, Mariama, à un junior ou à même un CM expérimenté? Comment est-ce qu'il peut commencer une stratégie d'inbound marketing? En fait,
ce qu'il faut retenir, moi, je pense que l'email marketing est centré sur le client. Ouais. En fait, c'est de l'attraction. Il faut l'attirer. Mais l'attirer avec quoi? Parce qu'il aime, par les choses que le client aime. Donc, pour savoir ce qu'il aime, il faut le connaître, le client. Moi, je pense que la première étape qui est primordiale dans toute stratégie marketing, hein, c'est le persona. C'est qui tes clients? Parce que quels que soient les appâts que tu vas mettre, si ces appâts ne les attirent pas, tu ne vas pas pouvoir aller bien loin dans ta stratégie. Donc, je pense que la première chose, c'est de connaître son client, connaître sa communauté, connaître les gens qui nous suivent. Bon, bien sûr, ça passe par des études, ça passe aussi par des tests. On peut commencer par des tests, par exemple, quand tu varies les différents contenus que tu mets sur les réseaux sociaux, après un mois ou 2 mois, tu regardes tes statistiques, quel est le post qui a suscité le plus de réactions et pourquoi. Tu essaies de le ramener et voir si ça suscitera encore un peu plus de réactions. Tu vas dire, bah, tiens, ça les intéresse, ça ne les intéresse pas. Et en plus de ça, tu étudies un peu, voilà, c'est quoi les différents centres d'intérêt de ta communauté. Ouais. Et avec ça, maintenant, tu peux proposer du contenu de qualité qui va les intéresser. Parce que le contenu de qualité, c'est, on va dire, c'est le noyau hein, de l'email marketing. Donc voilà, moi, ce que je conseillerais, c'est connaître le personnel, connaître la communauté, bien l'étudier, savoir qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. D'accord. Alors, Malamine, moi, j'ai une question. Vu que tu animes bien les Blue Zones Guinée, moi, je ne les connais pas particulièrement, mais c'est grâce à toi, en fait, que je les connais un peu. Je regarde souvent quand tu partages des gens qui vont aller regarder un match de foot dans les Blue Zones Guinée. Quels sont les contenus, en fait, que tu as remarqués qui suscitent beaucoup d'engagement sur les profils des Blue Zones Guinée? Quels sont ces contenus qui suscitent beaucoup d'engagement? Voilà, nous, on reçoit beaucoup de visites et des chefs d'État. À chaque fois qu'il y a un chef d'État étranger qui vient dans notre pays, le président Alpha Condé les fait venir chez nous, à la Blue Zone. Ouais. Et puis, quand on publie ne serait-ce qu'une seule photo ou une petite vidéo du président ou des chefs d'État qui jonglent sur le terrain de foot de la Blue Zone de Kaloum, par exemple, ouais. Bon, ça suscite beaucoup de réactions. Et, comme tu l'as dit, quand on met les pronostics par rapport au match de football, ça aussi, il y a des jeunes qui viennent faire beaucoup de pronostics après. Et puis, quand il y a des événements, parce que c'est des grands espaces qui peuvent accueillir beaucoup d'événements, des concerts, des mariages. Quand il y a ces événements pareils, là, ça les intéresse. Il y a beaucoup qui viennent chez nous voir nos publications, interagir avec nous, nous écrire pour savoir qu'est-ce qui va se passer ou commenter nos photos, commenter nos vidéos, liker nos vidéos, commenter nos vidéos en même temps. Et ça marche bien avec ces contenus-là. Mais quand il s'agit des choses qui ne les intéressent pas, comme par exemple la pétanque, on a des terrains de pétanque, par exemple, chez nous, ça ne les intéresse pas. Bon, je comprends qu'il y a beaucoup qui ne jouent pas, qui ne pratiquent pas cette discipline. Hein, c'est pas forcément. Ça ne les intéresse pas, ils ne s'intéressent pas à la chose. Et on n'a rien en retour, rien du tout. Donc, nous, ce qui intéresse vraiment nos abonnés, c'est les visites, les événements, les gros événements, les concerts des grands artistes locaux. Voilà, et puis c'est ça. En gros, c'est ça. Des événements, des visites des chefs d'État. D'accord. Alors, merci. Mariama, est-ce que tu as les derniers chiffres, en fait, des utilisateurs réseaux sociaux en Guinée? Alors, j'ai vu que tu avais partagé ça sur ton compte Instagram. Oui. Oui, bien sûr. Alors, on est encore bien loin, hein, mais reste sûr, ce qui reste sûr, c'est qu'on est encore à plus de 90% sur Facebook. D'accord. Encore en Guinée, cette année, encore plus. Mais c'est pas plus mal. Je pense qu'on avance tous les jours. On avance tous les jours un peu plus. On est à plus d'1 million maintenant sur les réseaux sociaux, ce qui est bien. C'est vrai qu'on est loin de nos voisins. Sénégal, Côte d'Ivoire. Oui, exactement. Du Sénégal, de la Côte d'Ivoire.
mais on avance lentement et sûrement. D'accord. Est-ce que tu penses que les contenus qui à valeur ajoutée, que les marques proposent sur les réseaux sociaux, peuvent aider justement à faire grandir ce nombre d'utilisateurs? Alors, peut-être les contenus, moi, je pense que ce qui drive l'utilisation de l'Internet ici, c'est les opérateurs de télécom. D'accord. D'accord? C'est les télécoms qui drivent la pénétration de l'Internet. Donc, plus on arrive à proposer des services adaptés aux besoins ou au train de vie de la population, plus tu auras plus d'utilisateurs data. Et bien sûr, aujourd'hui, quelqu'un utilise Internet, utilise forcément un des réseaux sociaux. C'est le truc. Mais après, moi, je pense que en termes de contenu proposé, ça permettra justement d'utiliser les réseaux sociaux de manière plus saine ou de manière plus efficace, peut-être. Je pense que les contenus auront un impact sur la qualité, d'accord? Parce que je sais qu'il y avait une étude sur Facebook où on a la Guinée à une note de 10 sur 100 en termes de qualité de contenu. On est encore bien loin. Il y a beaucoup de travail à faire dessus. Donc, je pense que ça, c'est pas le dernier chiffre, mais c'était en fin 2018, début 2019. On était sur 10 sur 100. Donc, travail encore à faire sur la qualité du Ton micro, Attends. ton Ah, c'est micro moi qui est là. cliquais. Voilà. il s'est mis en... Donc, je disais en fait qu'il ne suffit pas juste de créer du contenu, il faudrait s'assurer qu'il soit de qualité. D'accord. Voilà. Bon, on va bientôt terminer. Je vais vous demander à chacun, bon, je pense que Malamine a plus ou moins déjà répondu, donc je vais commencer par Mariam. Est-ce que tu as un exemple de contenu que tu as eu à publier sur les comptes que tu gères qui a bien marché? Moi, je sais que le football marche bien, de façon basique, mais est-ce que tu as un autre Non, mais exemple c'est sûr. d'un Alors, contenu qui a bien marché? Ouais. en Guinée, en général, quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu évolues, le foot marche bien, l'humour marche bien, Ouais. la politique aussi. Bon, après, il y a des marques qui ne veulent pas prendre parti. Forcément. Et les faits divers. D'accord? Donc, foot, généralement, la plupart des marques, en tout cas, restent sur tout ce qui est football. Mais moi, j'aime bien les jeux concours. En fait, je pense que les gens, ils aiment bien de l'entertainment. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ils aiment tout ce qui les entertain. Et après, nous, en tant que marque, l'objectif, en fait, qu'on voudrait, c'est de faire en sorte que les gens viennent sur nos pages. D'accord? Bien sûr, quand il est visiteur, il aura le temps de voir autre chose, mais comment est-ce que tu l'as fait? On avait organisé un jeu concours. J'en rigole parce que c'était très drôle. Alors, on venait de lancer une nouvelle campagne brand et on voulait être sûr que les gens connaissent la tagline. Donc, disons que je ne vais pas seulement je vais pas rentrer dans les détails. Donc, disons que la tagline, c'est Mariama, ok? Et donc, on a demandé aux gens de venir, donc après avoir lancé, on a demandé aux gens, c'était un jeu concours qu'on avait organisé, il y avait un prix à gagner. On a dit, commentez Mariama sous ce post, et la personne qui n'a aucun like aura gagné. Et 10 personnes qui n'avaient aucun like. On a eu quoi, 20 000 commentaires? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient quelque part, qui vient liker mon commentaire, parce qu'il veut que ce Il y a toujours un troll. L'expérience magnifique qui a découlé de ça, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont connus. Nous, on voyait dans les commentaires des gens qui discutaient, des gens qui se draguaient, des gens qui s'insultaient. C'est une belle idée de publication. J'ai pas totalement compris. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux reprendre? Allez, vas-y, reprends, Alors, Mariam. ce que je disais, c'est qu'on venait de lancer une belle campagne brand. On avait un objectif, on voulait que les gens connaissent la tagline et on voulait aussi ramener du trafic sur nos réseaux sociaux. Donc, on a fait un jeu concours. Et le jeu concours, en fait, on demandait aux gens d'écrire la tagline en commentaire et les 10 personnes qui n'avaient aucun like sur leur commentaire, parce que généralement, on dit aux gens, écrivez un commentaire, taguez vos amis, ou bien tu as 10 likes, ce genre de choses. Mais en fait, là, on a dit, on veut aucun like. Et après, on va choisir les 10 personnes qui n'avaient aucun like, et puis ces personnes-là, on va gagner.
Et c'est ce qu'on a fait, mais c'est juste qu'on savait qu'il y aura toujours des likes. Donc, ce qui veut dire que les gens n'ont pas quitté notre page. C'était quoi un jeu concours qui s'est étendu sur 2 jours, mais sur les 2 jours, à chaque seconde, il y avait un commentaire. Donc là, c'est sûr qu'il y avait des gens qui étaient tout le temps là sur nos pages. On est venu à 20 000 commentaires, des gens qui… c'était une superbe expérience. Et nous, on s'est marrés, mais c'était incroyable. Donc, si tu me demandes un exemple de contenu, par exemple, qui peut attirer les gens, moi, je dirais ce genre de choses-là. C'est vrai que tout ce qui est jeu concours, tout ce qui est pronostic, et tout ça, ça attire les gens. Mais après, tu vois, je pense que c'est très important aussi de changer un peu la routine. Les gens, ils sont habitués au jeu concours, ils savent c'est quoi, de ramener cette petite touche-là. Donc, voilà, ça, c'était mon exemple. Bah super, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai beaucoup vu cet exemple. Même des marques qui proposaient des commentaires sans commentaires. Et le seul commentaire qui n'a pas de commentaire en fait gagner. Donc, c'est vraiment un très bel exemple parce que justement, les gens vont toujours venir surveiller leurs commentaires, voir s'ils n'ont pas reçu de like. Et lui aussi, de son côté, il va vouloir troller les gens, c'est-à-dire vouloir liker les commentaires des autres pour que son commentaire reste seul, sans like. Donc, oui, évidemment, ça attire toujours les gens, ça ramène l'attention et c'est toujours génial d'avoir ce genre d'idée. C'est une très belle idée. Ça crée beaucoup de trafic. Donc, et moi, déjà, j'en prends bonne note. Bah oui, moi j'espère voir ça sur Blue Zone Guinée. Hein. Franchement, on attend. On attend. Tu l'auras dans ces jours-ci, Inch'Allah. Ça marche. Donc, petite dernière question avant qu'on termine. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà eu à proposer Snapchat ou TikTok à votre entreprise? Si oui, sinon, quel intérêt? Alors, je dis oui. Moi, je dis oui. Parce que d'ailleurs, on va lancer un challenge là pour la fête des mères. TikTok, on y est. Mais alors, on y était comme ça. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Moi, honnêtement, j'ai fait énormément de recherches. J'ai vu un peu les exemples de et tout. Je me disais, encore, il manquait ce truc, tu vois, pour attirer la jeunesse guinéenne. Bien sûr, les jeunes sont là. Mais, et bien sûr qu'on a des produits et des services qui sont destinés à ces personnes, mais comment créer du contenu sur TikTok? Comment le faire? Alors moi, j'ai trouvé, pour la fête des mères, on va organiser un jeu concours. Tu vois, genre généralement, on a… Alors, j'étais moi sur mon compte à moi et j'étais sur le For You pour toi, là. Et j'ai vu quelqu'un qui était en train d'imiter, tu vois, nos mamans africaines qui… Ah ouais. Maman africaine qui nous ramène comment dire, qui nous ramène des répliques propres à elle. Donc, on se dit que c'est une très bonne idée de contenu qui peut se faire sur TikTok. Et oui, pourquoi pas utiliser. Donc, ça, c'est juste un exemple, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent se faire. Ne serait-ce qu'un spot qu'on peut faire avec des comédiens à nous. Donc, c'est juste un spot peut-être de 10-20 secondes, des phrases toutes drôles. Et après, qu'on peut lancer un challenge avec nos abonnés. Je pense qu'on a lancé tout récemment une nouvelle offre. Et le spot radio, il est assez drôle. Et du coup, moi, je me voyais bien reprendre ça et puis le mettre sur mon compte TikTok. Et après, que la marque pourrait repartager ou etc. Donc, c'est pas encore peaufiné, d'accord, mais il y a de la matière. Il y a de la matière. Il y a beaucoup de matière. Surtout, c'est un contenu qui marche bien sur TikTok. La reprise, enfin, des répliques, que ce soit de films, de trucs drôles, donc forcément, ça fait partie justement du truc qui va marcher. Donc, Malamine, pour terminer, est-ce que généralement tu mets en compétition les Blue Zones? C'est-à-dire en termes de contenu, quelle meilleure Blue Zone? Est-ce que tu les mets en concurrence des fois? En effet, c'est déjà arrivé 1 à 2 fois sur la page Facebook. Ouais. Mais je ne sais pas si il faut que je parle de ça ici. C'est que le problème, pourquoi nos clients, nos abonnés ne s'intéressent plus à ce genre de publications, on les fait des promesses de cadeaux derrière et puis après, ça ne vient pas.
Ouais. Voilà. Mais ça ne dépend pas de moi, hein. Ça Oui, je dépend comprends, de... je comprends. Mhm. Ouais. Voilà, et on a fait ça une à deux fois et ça a donné un effet vraiment considérable, mais Beaucoup derrière, il n'y d'engagement. a pas eu de... Voilà, beaucoup d'engagement, mais derrière, à notre niveau, il n'y a pas eu de... Voilà. Bah, en fait, il faut pousser, en fait, il faut pousser la hiérarchie, avoir justement des Bon, notations. Ça va te donner. c'est ça. C'est Faut ça. pousser. Bon, je suis là-dessus pendant la période de confinement. Là, j'ai beaucoup travaillé Ouais, sur ces contenus, sur des nouvelles stratégies à mettre en place à la réouverture parce que nous sommes fermés pour le moment. ouais. Mais à la réouverture, il y aura beaucoup de contenus, de nouveaux contenus, comme l'exemple de Mariam, par exemple, Ouais. et de nouvelles stratégies. Voilà. Donc, Content d'avoir tu vas voir, aidé. comme tu es sur la page, tu verras. Il faut dire Pardon? merci il faut dire merci à Mariam, hein, parce que vraiment, elle t'a donné une idée de. Content d'avoir aidé. Merci Mariam, merci beaucoup. Et on va rester en contact. Voilà, je vais demander à Sergio de nous Bien mettre en sûr, contact. pas de souci, pas de Reste souci. sur Facebook pour qu'on puisse discuter. Alors, Et oui, on a ces têtes pareilles là en Guinée, ben, on ne se connaît pas. Et, bah, justement, cet mais épisode va permettre franchement, justement que vous vous connaissiez. ouais, c'est ça. Moi, franchement, je suis épaté. Voilà. Et souvent, je ne rentre pas en contact avec les CM en Guinée ici. C'est, bon, je peux dire, c'est la première fois de parler longtemps avec une CM comme Mariam. Ouais, Et franchement, je suis vraiment ravi de faire sa connaissance et j'espère que ce contact va durer pour longtemps. ouais. Elle est très douée, donc forcément, tu auras que à gagner. Alors, pour terminer, Je comprends. J'ai compris à travers ses interventions, j'ai compris qu'elle est douée et bah ouais, elle a la tête sur les épaules. ah, ça, c'est sûr. Alors, pour terminer, une Ouais. astuce que vous pouvez donner à un community manager dans vos gestions quotidiennes. Qu'est-ce que vous avez eu à apprendre durant votre activité de CM qui peut aider un petit truc rapide qui peut aider à tout le monde? Mariam, oui, Moi, je vais Ouais. commencer. oui, Peut-être, bon, c'est pas un petit truc rapide, mais moi, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Tu sais, généralement, en tant que CM, en fonction on a énormément de contenu qu'on prépare, on a énormément comment dire, il y a beaucoup de postes à faire oui, et il faut beaucoup. Généralement, on se retrouve à la charge, en fait. Donc, oui, pour éviter cela, moi, généralement, je prépare mes contenus à l'avance. Donc, bien sûr, je laisse un peu d'espace pour, on va dire, rebondir sur les faits d'actualité et tout ça. exactement. Mais je prépare mon contenu à l'avance. Donc, je me bloque 2 jours, généralement les samedis et les dimanches, où je suis là. Je suis dans un endroit très créatif pour pouvoir un peu changer la routine. Et puis, je prépare mes contenus et je les Je l'ai dit tantôt au début, c'est quand ils m'ont posé la question manager où c'était quoi l'économie, ils dit que je savais écrire. Donc il faut savoir écrire, il faut savoir faire marrer les gens, il faut savoir ce dont tes abonnés ont besoin. Et Oui, puis ce qui m'a beaucoup sauvé encore, c'est je savais faire les images. Voilà, je savais faire les photos, je savais faire les montages vidéo, les montages photos. Ça aussi, ça m'a beaucoup sauvé. Donc, si moi, je dois donner un conseil, c'est d'apprendre l'appareil photo. ouais, Voilà, même pas apprendre comme un vrai professionnel, mais l'apprendre quand même, avoir la main, oser l'appareil. Parce ouais, que moi, il y a des collègues qui viennent vers moi, qui ont envie de faire eux aussi des photos. Et la première chose que je leur dis, c'est oser l'appareil. Voilà, si vous n'osez pas l'appareil, il ne va pas vous laisser l'utiliser. Donc, il faut oser l'appareil, il faut apprendre à monter les photos et puis apprendre à monter les vidéos aussi. Moi, ça m'a beaucoup sauvé. Et en plus, il faut s'organiser au départ. mhm, Et comme là, je suis à la maison, mais je profite de mon temps libre pour faire mon calendrier éditorial, comme elle l'a dit tout à l'heure, pour ne pas que je sois mélangé dans la tête. Parce que c'est ça aussi, si on n'est pas organisé,
on ne saura jamais ce qu'on veut faire le lendemain, quoi. Mais si ça Exactement. trouve que préalablement, on a déjà une organisation en place, ben, le lendemain, tu sors le truc, paf, tu le mets et puis ça donne l'effet que tu voulais, quoi. Ouais. Voilà, donc moi, c'est ce petit conseil-là que je donne aux débutants, d'être organisé et d'apprendre beaucoup à l'appareil, le montage. C'est très important. Ça marche. Eh bien, merci tous les deux de votre temps, de votre disponibilité, d'avoir pu échanger avec moi et les autres sur l'inbound marketing. Donc, je vais forcément après revenir vers vous euh, derrière. Mais déjà, je tenais à vous remercier pour votre temps, pour votre disponibilité. Et donc là, on va clôturer l'épisode. On se donne rendez-vous justement pour un prochain épisode de cette saison 5 des CMDA Live.